Hello les gens, ça y est, c'est le moment de cette vidéo, enfin la vidéo sur la vitamine B12. Alors j'ai longuement repoussé ce sujet parce que c'est sûr que c'est moins fun comme ça que de tourner des foudaques, mais quand il le faut, il le faut. J'ai voulu regrouper un maximum d'informations dans cette vidéo, c'est pourquoi elle va être un petit peu longue, mais j'avais envie que vous compreniez un petit peu mieux le sujet et que vous sachiez s'il faut, oui ou non, vous complémenter. Afin d'être sûr des informations citées dans cette vidéo, j'ai été accompagnée et relue par des bénévoles de la Fédération Végane, qui est une association éthique à but non lucratif, pour qui le sujet de la vitamine B12 est vraiment central, compte tenu du manque d'informations à son sujet et des informations erronées. L'association est très attachée au consensus scientifique et se base sur des sources sûres pour remplir son rôle de prévention sanitaire. J'insiste aussi sur le non lucratif car elle est 100% bénévole et ces bénévoles ne touchent aucun argent de la filière de la vitamine B12, donc ça je trouvais ça important de le préciser. Ces bénévoles administrent aussi le groupe Facebook Vive la B12 que je vous invite à rejoindre pour obtenir des réponses à toutes les questions qui pourraient vous venir après cette vidéo. J'en profite pour remercier grandement l'équipe du groupe pour son aide parce que franchement, sans eux, l'écriture de cette vidéo aurait été très compliquée. J'en parle dès le départ parce que c'est important, mais si vous avez des difficultés financières, Fédération Végane a mis en place un programme d'accès à la vitamine B12, je vous mets le lien en barre d'infos. Et sous condition, vous pouvez bénéficier gracieusement de l'expédition d'un flacon de vitamine B12 sur le territoire français. Donc voilà, faut pas avoir honte de demander si vous en avez besoin. Et pour ma part, je pense qu'il est important également de le préciser, mais je n'ai aucun partenariat, aucun lien d'affiliation avec les sites ou les marques que je vais vous citer dans cette vidéo. Pour moi, ce n'est pas mon rôle en fait de travailler avec des marques de compléments alimentaires, donc j'ai toujours refusé ça. Qu'est-ce que la vitamine B12 ? La vitamine B12 est une molécule qui possède un atome de cobalt qui lui donne sa couleur rouge et son nom, la cobalamine. Son origine est bactérienne, c'est-à-dire que seules les bactéries sont capables de synthétiser la vitamine B12. Elle sert à recycler deux déchets métaboliques, l'acide méthylmalonique, oui c'est ça, et l'homocystéine. Elle joue donc un rôle crucial dans le renouvellement cellulaire. Appelez-moi Jamie, ah oui parce que là on se croit vraiment dans C'est pas sorcier. Mais du coup, existe-t-il de la vitamine B12 d'origine végétale? Alors déjà, nous ne sommes pas herbivores, je pense que vous le savez, j'espère. Les herbivores ont eux évolué de manière à avoir des organes qui leur permettent de vivre en symbiose avec les bactéries qui produisent la B12. Les chanceux. Certains animaux comme les vaches, les bisons et les girafes ont un rumen, qui est une grosse poche de fermentation dans laquelle les bactéries vont se multiplier et produire de la vitamine B12 qui sera directement absorbée dans le système digestif de ces animaux. D'autres animaux comme les lapins, les castors et les rongeurs n'ont pas de rumen mais un caïcom. C'est comme un sac en fait à la fin du système digestif, mais comme il se trouve à la fin, eh bien la B12 produite ne peut pas être directement assimilée. Alors ils ont trouvé une solution ces petits coquins, vous n'allez pas être déçus du voyage. Si vous avez déjà eu un lapin chez vous, je sais que ça vous est familier, mais qu'est-ce que font du coup ces animaux pour absorber la vitamine B12 ? Eh bien ils mangent leur crotte. Bah oui, tout simplement. Alors je vous rassure, en tant qu'humain, on n'est pas obligé d'en venir là, ce serait même dangereux, donc je vous conseille pas, ne mangez pas votre caca. L'espèce humaine, tout comme les grands singes, n'ont pas les organes cités. Enfin, il y a bien un caïcom, mais il est atrophié, du coup, nous ne pouvons pas accueillir les bactéries qui produisent la vitamine B12. Avant la chasse, on se nourrissait certainement comme les grands singes, c'est-à-dire d'insectes, de termites, de fourmis, de larves, pour avoir cette fameuse vitamine B12. Ce n'est que depuis 1947 qu'on cultive la vitamine B12 en laboratoire et qu'on peut donc obtenir notre B12 autrement pour épargner les animaux. Il y en a certainement à ce stade de la vidéo qui se disent « mais du coup c'est pas naturel d'être végétalien ?» Alors la réponse est non. Je suis désolée de gâcher un mythe et c'est bien une végane qui vous le dit, mais à un moment donné, faut être honnête aussi. Mais en même temps, la militante qui est en moi a envie de vous dire, est-ce naturel de sélectionner génétiquement des animaux, de les entasser, de les inséminer, de leur enlever leurs petits, de leur prendre leur lait, de les tuer, tout ça pour une vitamine qu'on sait maintenant cultiver? Perso, je préfère faire le choix de la compassion et vouloir aujourd'hui continuer à consommer des animaux pour obtenir de la vitamine B12 naturellement. Je trouve que c'est vraiment une raison bancale et déraisonnable d'un point de vue éthique et écologique. Vous avez aussi certainement entendu des personnes qui faisaient en sorte de mal laver leurs légumes pour obtenir de la vitamine B12 car celle-ci serait présente dans la terre. Alors d'une part, c'est dangereux, vous allez choper plein de parasites et des maladies. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a des bactéries dans la terre qui peuvent produire de la B12, mais elles n'en produisent pas en grande quantité et pas forcément sous des formes biodisponibles pour l'être humain. Donc en fait, la B12 est si peu concentrée dans la terre que dans le meilleur des cas, en fait, il faudrait en manger 3 et 6 kg de terre par jour.
Entre ça et manger son caca, franchement difficile de choisir. Donc bien sûr, ne faites pas ça, hein, c'est totalement... vous allez mourir, vous allez mourir. Il y a un truc qu'on entend souvent aussi, c'est que les pesticides seraient responsables de cette faible concentration de B12 dans la terre. Eh bien non, là aussi c'est une idée reçue. À la base, il y a déjà peu de bactéries qui produisent de la B12 dans la terre. En plus, le cobalt dans la terre est rare et les plantes en ont besoin. Du coup, il y a une concurrence qui s'installe entre les bactéries et les plantes. Et aussi, la B12 est dégradée naturellement dans les sols en raison notamment de la lumière. Donc du coup, finalement, il n'en reste pas tant que ça. Les pesticides n'ont donc finalement rien changé. Et la B12 dans l'eau alors, eh bien là pareil, on ne peut pas combler ses besoins en buvant de l'eau pure, de l'eau de la rivière ou quoi. La Fédération végane a aussi calculé qu'il faudrait boire 100 litres d'eau douce pour la B12. Là encore, ne faites pas ça, vous allez mourir. On y va mollo sur les boissons. Passons aux super aliments et poudres de perlimpinpin maintenant. Un grand classique, la spiruline. La spiruline contient de la vitamine B12, mais elle n'est pas biodisponible. C'est-à-dire qu'elle ne peut être assimilée par l'organisme. Donc la spiruline n'est pas une source fiable de vitamine B12. Et c'est pareil pour l'algue nori, la chlorelle, la clamate. Mais attendez, parce que ça va encore plus loin que ça, cette histoire. À cause de la présence de molécules analogues à la vitamine B12, la consommation d'algues, de spiruline, est susceptible de perturber l'assimilation de la vraie vitamine B12. Pour pallier à ce problème, il est donc recommandé d'espacer d'au moins 6 heures la consommation d'algues et la prise de compléments de vitamine B12. On entend aussi parfois parler de la consoude. J'en ai moi-même dans mon jardin, c'est très sympa en beignet avec un petit filet de jus de citron. Bon, on arrête de parler de cuisine, là, on reste focus. La consoude ne contient pas de vitamine B12 et en plus, à forte dose, elle peut être dangereuse pour le foie. Donc un petit beignet de temps en temps, mais pas plus. Les produits germés et fermentés ne contiennent également pas de vitamine B12 biodisponible, contrairement à ce qui est souvent avancé. Alors ne l'écoutez pas, le petit paquet là, de graines germées qui vous fait coucou au loin et qui vous fait croire qu'il a de la B12, non, ça sert pas à grand chose. Je suis pas sûre que la Fédération végane valide de toutes mes blagues, là, ceci dit, hein. Il y a un peu d'impro, hein, je m'excuse. La levure maltée non plus d'ailleurs, sauf s'il s'agit de la levure enrichie avec de la B12 purifiée. Et là, on sort un petit peu du végétal parce qu'il y en a qui parlent du sperme comme source de vitamine B12. Effectivement, il y a de la B12 dans le sperme des personnes qui ne sont pas carencées, mais il faudrait en boire. Alors tenez-vous bien, hein. 1,5 litre 3 fois par jour. Oh, moi, je vous le dis, je passe mon tour. Alors là, c'est sans moi. C'est sans moi, vous vous débrouillez. Je veux pas en entendre parler. Puis, qui produit autant de sperme? Non, bon, bref. Donc, même si vous avalez une fois de temps en temps, ça ne remplacera pas votre complémentation. Ce sera un petit bonus, la petite cerise sur le gâteau. Conclusion à tout ça, la vitamine B12 est un nutriment essentiel qui est absent du règne végétal sous forme assimilable par l'espèce humaine. Elle ne peut être trouvée que dans les produits d'origine animale, les produits alimentaires enrichis ou les compléments alimentaires. Certains produits végétaux industriels sont enrichis en vitamine B12. Ça peut être le cas des céréales de petit déjeuner, de fromage et de laits végétaux, la marmite aussi. Mais ce n'est pas une solution très conseillée car il faudrait consommer ces produits tous les jours, à chaque repas. Alors déjà, ça reviendrait cher. Et en plus, comme ce sont des produits industriels, on peut se demander si c'est une bonne idée de les intégrer autant à notre quotidien. Comment sont produits les compléments alimentaires de vitamine B12? La B12 est produite non pas par branlette collective, mais dans des usines lors d'un processus de fermentation bactérienne. Pour vous donner une idée, on a des souches bactériennes auxquelles on fournit du sucre et au bout d'un moment, les bactéries produisent de la vitamine B12. Ensuite, les bactéries sont éliminées, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bactéries dans vos compléments de vitamine B12. Il y a 4 usines dans le monde, dont une en France et 3 en Chine, qui produisent l'intégralité de la vitamine B12 de la planète. On a 30% de la vitamine B12 qui est produite pour l'alimentation animale et 70% pour l'alimentation humaine et la pharmacologie. Avant, la tendance était inversée, c'est pour ça que vous serez certainement étonnés de ce chiffre. Et aussi, on parle parfois d'animaux emballage, mais là, c'est un mythe en fait, et je vous mets un lien en barre d'infos qui explique tout ça.
Ensuite, les 70% destinés aux humains ne deviennent pas que des compléments, ça concerne également les aliments industriels qui sont enrichis et la pharmacologie, ça comprend par exemple les crèmes anti-rides. Point important maintenant, la vitamine B12 est inoffensive, elle ne présente aucun risque de toxicité. Le consensus est mondial là-dessus, que ce soit les autorités sanitaires françaises, européennes, américaines ou encore l'OMS, qui doit se complémenter. Alors comme vous vous en doutez, les véganes, les végétaliens qui n'ont donc aucun apport en vitamine B12 doivent impérativement se supplémenter. Je vais préférer ici le terme végétalien parce que vegan comprend aussi d'autres choix de consommation qui épargnent les animaux, mais comme ici on s'intéresse qu'à l'alimentation, je vais préférer parler de végétalisme. J'ai fait un sondage en début de semaine sur Instagram et j'ai été surprise de voir que 29% des végétaliens qui me suivaient ne prenaient pas leur B12. C'est quand même énorme, je m'attendais à un chiffre autour de 10% maximum. Finalement, on n'en parle pas assez, je me dis. Et pourtant, en fait, il ne faut pas attendre la carence avant de se complémenter, car ça peut avoir de graves conséquences. Et comme on va le voir, ça ne donne pas du tout envie. Ah non. Mais ce qui peut vous étonner, c'est que quand on est végétarien aussi, il est conseillé de se complémenter. Et là, dans mon sondage, on était à plus de 50% de végétariens qui ne prenaient pas leur B12. Parce que dans le miel, il n'y en a pas. Dans les œufs, il y en a un peu, mais elle est très peu biodisponible, donc il faudrait en consommer 20 à 30 par jour. Et d'un point de vue santé et éthique, bon, c'est la catastrophe. Il y a seulement les produits laitiers qui sont une source fiable de vitamine B12 pour les végétariens, mais ça dépend vraiment de la quantité et de la fréquence. Et les flexitariens alors ? Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ceux qui ont réduit leur consommation de produits animaux. Le problème avec le flexitarisme, c'est que ce mot recouvre des quantités et des fréquences de produits animaux ingérés très différentes. C'est vrai que finalement, on ne sait pas trop ce qu'il englobe, à partir de quand on est flexitarien ou non. Donc tout dépend ce que vous mettez derrière, mais si vous êtes vraiment flexitarien, dans ce cas-là, oui, il est conseillé de se complémenter en vitamine B12. Si vous êtes pescétarien, c'est-à-dire que vous avez arrêté la viande mais que vous continuez le poisson, là aussi, il est conseillé de se complémenter en vitamine B12 parce que certaines chairs de poisson en sont pauvres et que si vous n'en consommez pas assez fréquemment, eh bien, vous pouvez développer une carence. Et enfin, les omnivores avec une alimentation dite conventionnelle n'ont pas besoin de se complémenter en vitamine B12 avant 50 ans. Mais il est aussi possible que des omnis soient carencés en B12 avant 50 ans, que ce soit en raison de soucis d'absorption ou de maladies. Si on résume tout ça, tous ces termes, toute personne ayant réduit significativement sa consommation de produits d'origine animale en quantité et en fréquence doit se complémenter en vitamine B12, sinon elle développera tôt ou tard une carence. Et la complémentation, c'est dès le début du changement. Il ne faut pas attendre plusieurs mois ou pire, plusieurs années. De plus, la vitamine B12 doit se prendre toute l'année sans interruption. Maintenant, on va parler des doses qui fonctionnent. Premièrement, sachez qu'il existe 4 formes de vitamine B12, la cyanocobalaminine, la méthylcobalaminine, l'hydroxocobalamine et l'adénosylcobalamine. La molécule la plus étudiée est la cyanocobalamine, c'est la plus stable dans le temps et c'est la plus résistante au changement de température. C'est aussi la moins chère des 4 formes à dose et quantité équivalentes. La méthylcobalamine, l'hydroxocobalamine et l'adénosylcobalamine sont moins étudiées et par conséquent, on ne sait pas si prendre les mêmes doses que la cyano marche systématiquement. Sortez vos carnets de notes, maintenant on va parler des doses pour les adultes. Il faut prendre soit 10 microgrammes une fois par jour, soit 2000 microgrammes une fois par semaine, soit 5000 microgrammes une fois toutes les 2 semaines. Si vous choisissez le dosage quotidien, prenez votre complément pendant le repas ou juste après. Les compléments à dosage élevé allant de 1000 à 5000 microgrammes sont plus assimilables à jeun, mais à tout moment de la journée, ils remplissent parfaitement leur rôle, rassurez-vous. Ensuite, pour ce qui est de mâcher ou d'avaler tout rond les compléments, ça va vraiment dépendre des compléments et généralement les marques le précisent sur l'emballage ou du moins sur leur site. On m'a beaucoup demandé s'il fallait préférer une complémentation quotidienne ou hebdomadaire, alors cela n'a pas vraiment d'importance. Le plus important, c'est que vous choisissiez une complémentation qui vous convienne, que vous ne trouvez pas trop contraignante pour que vous n'oubliez pas votre B12. Et les doses adultes sont les mêmes que ce soit pour les personnes enceintes, pour les personnes âgées ou pour les personnes pratiquant une activité physique. Maintenant, pour les enfants, avant 6 mois, la complémentation en B12 n'est pas nécessaire si l'enfant est nourri avec des préparations infantiles qui sont adaptées ou alors allaité par une personne qui a des apports suffisants de vitamine B12. Ensuite, pour les nourrissons à partir de la diversification, c'est-à-dire de 6 à 24 mois, les doses adultes sont à diviser par 4, ce qui équivaut à 2,5 microgrammes une fois par jour tous les jours, ou alors 500 microgrammes une fois par semaine, pareil toutes les semaines, ou 1000 microgrammes une fois toutes les 2 semaines. Et pour les enfants de 2 à 12 ans, on divise par 2 les doses adultes, c'est-à-dire que ça donne 5 microgrammes une fois par jour, ou alors 1000 microgrammes une fois par semaine, ou 2000 microgrammes une fois tous les 15 jours.
Et après 12 ans, les doses sont les mêmes que pour celles des adultes. Point important, réduisez bien les comprimés en poudre pour éviter que l'enfant ne s'étouffe en avalant de travers et vous pouvez totalement intégrer cette préparation dans des compotes, dans des smoothies, dans des yaourts pour faciliter la consommation. Pour les adultes qui sont intéressés par le sujet de la prise par injection en intramusculaire ou en intraveineuse, je vous mets un lien en description qui vous parle de ce sujet, mais sachez que la prise par voie orale est moins risquée et tout aussi efficace même en cas de carence. Maintenant, si vous êtes carencé et que vous devez retrouver un taux de B12 correct, il va falloir faire une cure d'attaque et dans ce cas, les doses sont différentes. Soit vous choisissez l'option de prendre 1000 microgrammes par jour pendant 2 mois, soit 2000 microgrammes par jour pendant 1 mois, soit 5000 microgrammes par jour pendant 12 jours. Si vous avez un doute, que vous ressentez des symptômes, les symptômes on va y revenir plus tard dans la vidéo, ou que vous ne vous êtes jamais complémenté, vous pouvez faire une cure d'attaque. Si vous oubliez votre B12, que ce soit régulièrement ou occasionnellement, le mieux est de peut-être changer de fréquence. Par exemple, si vous êtes à une dose quotidienne, pourquoi ne pas prendre une dose tous les 15 jours, toutes les 2 semaines, avec une alarme sur votre téléphone pour veiller à ne pas oublier la prise. Et si par exemple vous prenez votre B12 quotidiennement et que vous oubliez un jour ou deux dans la semaine, soit vous faites un gros rattrapage en fin de semaine avec 2000 microgrammes, soit le lendemain de l'oubli, vous prenez 2 comprimés quotidiens avec 6 heures d'intervalle entre les 2 prises. Je précise aussi qu'en plus de son innocuité, la vitamine B12 ne présente pas de risque de surdosage, ce qui n'est pas utilisé par le corps et rejeté dans les selles et les urines. Quelle marque choisir maintenant? Alors c'est certainement une question qui vous intéresse étant donné qu'il existe pas mal de marques sur le marché. Je suis donc partie exclusivement sur les compléments à base de cyanocobalamin car comme on l'a vu, c'est la meilleure forme. Vérifiez à la maison si celle que vous prenez est bien à base de cyanocobalamin. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous pourrez toujours changer de marque une fois que vous aurez fini votre pot. Et d'ici là, n'hésitez pas à augmenter les doses par rapport à celles qu'on a vues précédemment. Pour les prises quotidiennes, la Vegoine est très bien. Elle contient entre autres aussi de l'iode et de la vitamine D. Pour les enfants de moins de 12 ans, il faudra donc donner un demi-comprimé. Pour les adultes en dosage quotidien, il y a aussi la marque Veganicity qui propose des dosages en cyanocobalamin à 100 microgrammes. Pour les doses hebdomadaires, la marque Veganicity, encore une fois, propose des compléments allant de 500 à 1000 microgrammes. La marque Solgar propose des pastilles allant de 500 à 1000 microgrammes. Il y a aussi la marque Argalis qui propose des compléments de vitamine B12 qui contiennent également de l'iode et du sélénium. La démarche est bien en plus parce que les boîtes sont compostables et également pour les personnes que ça intéresse, les comprimés ne contiennent pas de sucre. Pour le dosage de 5000 microgrammes une fois toutes les 2 semaines, donc, on a la marque Nature's Bounty qui est sous forme liquide, non pas sous forme de Bounty, qui est sous forme liquide. Et on a également la marque Natrol, donc ça c'est la marque la moins chère du marché. Ça équivaut vraiment à quelques euros pour l'année. Et là, c'est des petits comprimés goût fraise à croquer. En pharmacie, maintenant, on trouve les ampoules Gerda. Alors attention, pas les comprimés. Les comprimés contiennent du lactose, mais pas les ampoules. Et il y a aussi la marque Delagrange qui fait des ampoules, mais seulement le labo n'a jamais répondu en fait aux questions qui lui ont été posées sur les tests sur les animaux. Donc, dans le doute, j'éviterai. Et il faut donc en boire quand on est adulte 2 par semaine. La vitamine B12 est remboursée par prescription. Après, c'est vrai qu'on peut se demander, comme le véganisme n'est pas une maladie, si c'est à la collectivité de porter le poids de notre complémentation finalement. Et en sachant que la B12 coûte extrêmement peu cher et que si vous avez des difficultés financières, vous pouvez, comme j'ai dit en début de vidéo, vous tourner vers la Fédération Végane qui vous en enverra gratuitement. Pas de panique si ça fait beaucoup d'infos dans cette vidéo. En barre de description, je vous mettrai un document récapitulatif, que ce soit des marques, des modes de prise, des dosages, pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Je vous ai aussi listé des boutiques en ligne pour acheter de la vitamine B12, hormis Amazon, qu'on n'a pas envie d'encourager. Il y a par exemple Official Vegan Shop, Amande Vegan, Greenwiz, Casidomi, La Fourche, Fédération Végane, le site d'Argalis. Les symptômes de la vitamine B12 maintenant. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, à ce stade de la vidéo, vous devez commencer à vous dire c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on risque? Pourquoi c'est si grave si on développe une carence en vitamine B12? Pourquoi elle nous bassine autant celle-là depuis le début là? Elle nous saoule? Ben oui! Il y a pas mal de personnes qui témoignent régulièrement de leur carence en vitamine B12, que ce soit sur les forums, sur les groupes Facebook. Moi-même en privé, vous avez été quelques-uns à me raconter et c'était pas joli. Et là, il y a une abonnée récemment qui m'a partagé son témoignage. Elle s'appelle Marie, elle est végane depuis 7 ans et je vais vous raconter un petit peu son histoire.
Elle a arrêté de se complémenter en B12 suite à un gros choc émotionnel et quelques mois seulement après, elle s'est retrouvée épuisée. Après, elle m'a quand même avoué qu'elle avait toujours eu une prise irrégulière. Elle a commencé à s'inquiéter de son état, elle a été voir son médecin, elle a fait une prise de sang. Il y a 2 carences qui sont ressorties, la carence en B12 et la carence en potassium. Le médecin était surtout concentré pour résorber la carence en potassium et elle a pris sa complémentation de B12 en entretien seulement. Puis après quelques mois, malgré que le potassium soit remonté, de nouveaux symptômes s'ajoutent et là, ça commence à être bien plus grave. Perte d'appétit, nausées, essoufflement, tangage et déséquilibre, larmes, et déprime constante. Marie, elle a vraiment trouvé ça très impressionnant parce que de base, elle est dynamique. Donc, elle est retournée voir son médecin qui lui a dit de prendre des vacances et qui s'est un peu focalisée cette fois-ci sur le magnésium. Donc, elle a fait une cure de magnésium, ça n'a rien changé. Au fil des mois, les symptômes s'aggravent, ça ne s'améliore pas. Donc, elle retourne voir son médecin qui lui prescrit un IRM cérébral et des séances de kiné vestibulaire. Les séances d'IRM n'ont rien montré d'anormal, donc ça la soulage et en même temps elle se dit bon, je ne sais toujours pas ce que c'est. Elle se décide à aller voir un deuxième médecin, elle refait une prise de sang et son taux de vitamine B12 était resté très bas, aussi bas que quelques mois auparavant, voire même un petit peu plus bas. Donc là, c'est le déclic. Elle se dit oui, c'est ça, bingo, j'étais juste carencée en vitamine B12 et pendant tout ce temps, j'ai dû faire plein de choses alors que c'était sous mon nez et sous le nez de mon médecin. Depuis, tant mieux, ça s'arrange. Elle a commencé sa cure d'attaque et elle commence à retrouver la forme. Mais c'est vrai que ça a été une année assez compliquée pour elle. Globalement, les symptômes courants d'une carence en B12 sont les fourmillements dans les extrémités. Mais ça peut être aussi des diarrhées. Attendez, je vais prendre mes notes, ce sera plus simple parce qu'il y a quand même une liste balèze. Ça peut être des diarrhées, des douleurs dans les membres, de l'anémie, une chute de cheveux, une perte d'énergie, une sensation de fatigue, un état dépressif, de l'essoufflement, des palpitations, des engourdissements, la langue irritée, une paralysie partielle, une vision floue, une démarche anormale, des pertes de mémoire, de l'insomnie, des hallucinations, de la paranoïa, de la démence ou une chute des défenses immunitaires. Ça ne nous arrange pas en ce moment ces histoires. Je pense que vous comprenez mieux l'importance de la vitamine B12 et l'importance de ne pas attendre la carence pour se complémenter. Les symptômes peuvent mettre plus ou moins de temps à venir, c'est vraiment selon les personnes. Mais si vous ne mangez pas ou très peu de viande, vous serez carencé tôt ou tard, indéniablement. Surtout que la carence peut parfois être asymptomatique, c'est-à-dire qu'elle peut être installée, elle peut commencer à détériorer l'organisme sans que cela soit apparent. Donc, on adore. On adore. Maintenant, on passe à comment détecter la carence, comment on fait pour savoir si on est carencé ou pas. L'analyse du taux de B12 dans le sang est l'examen le plus prescrit par les médecins pour détecter une carence et pourtant ce n'est pas le plus fiable. Il existe en effet un risque de faux négatif, c'est-à-dire que le taux de B12 qui est détecté peut être surévalué, ce qui fait croire que vous n'êtes pas carencé, alors que potentiellement si. Comme j'en ai parlé un peu en début de vidéo, la carence peut être masquée par des molécules analogues à la B12, qui ne sont donc pas assimilables et qu'on retrouve par exemple dans des végétaux comme les algues, la spiruline, tout ça. Cependant, si une prise indique une carence en B12, là, aucun doute, votre carence est bien là. Et votre taux de B12 est potentiellement plus bas que celui qui est indiqué si on soustrait les analogues. La façon la plus fiable de détecter une carence en B12 est de réaliser un test urinaire de son taux d'acide méthylmalonique. C'est un déchet métabolique. En gros, le rôle de la vitamine B12 est de recycler ce déchet, donc si vos urines contiennent suffisamment peu d'acide méthylmalonique, on peut en déduire que la vitamine B12 joue bien son rôle et que donc vous n'êtes pas carencé. Seul problème, ce test urinaire est très peu connu des médecins et des laboratoires, donc il n'est pas rare d'avoir des difficultés à se le faire prescrire, ou même de l'obtenir sans prescription. Et sans prescription, il vous coûtera 30 à 40 €. Cependant, la Fédération végane ne recommande pas de faire des tests à tout va, mais plutôt de se complémenter sans attendre la carence ou si on a des symptômes ou des doutes, de réaliser une cure d'attaque. On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai appris pas mal de choses en écrivant cette vidéo. C'est vrai que je fais d'ailleurs un mea culpa de ma vidéo où je reviens sur mes 6 années de véganisme parce que la partie sur la B12, je pataugeais un peu. J'étais pas encore au point sur tout ça. Donc voilà, mea culpa pour cette vidéo.
Et j'ai rectifié le tir, je pense qu'on est bien. Merci d'avoir tenu jusqu'ici, j'espère que ça aura répondu à beaucoup de vos interrogations ou que ça aura confirmé ce que vous saviez déjà. Je vous invite chaudement à regarder la barre d'informations qui contient des infos supplémentaires avec notamment des fiches récapitulatives créées par Florence Delry à partir du travail de la Fédération Végane. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vraiment je l'ai faite pour ça parce qu'il y avait peu de vidéos sur ce sujet, on trouvait des écrits, mais voilà, j'ai voulu synthétiser. Et n'hésitez pas à partager sur les groupes Facebook, à vos amis VG. Dès que quelqu'un se pose des questions sur la vitamine B12 ou affirme qu'il n'est pas nécessaire de se supplémenter ou que les graines germées suffisent, bim, vidéo, ça vous fait gagner du temps aussi et de l'énergie à tout expliquer. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à vous complémenter. Bon, j'avoue, c'était facile sur ce coup-là. Et on se dit à bientôt pour des aventures véganes. Bon, je suis sûre que maintenant, vous devez avoir une envie pressante de prendre votre B12.